Ils ont 13, 15 ans, les autres 20. Ils étaient vagabonds, voleurs, orphelins. Ils sont maintenant prisonniers à Belle-Île. Dès le matin, ils cassent la pierre pour construire des chemins, sous l'œil du gardien. Toute la journée, ils endurent les travaux, les punitions, les corvées. Ils sont comme des frères de galère. Pendant qu'ils sont en punition, les autres se réveillent. Ils doivent attendre, debout, de dos, devant leur cellule. Le gardien fait l'inspection. Il a un bâton. La nuit, le danger rôde. Les grands frères dévissent les barrières pour se coucher à côté de leurs préférés. Difficile d'échapper aux caresses déplacées. Ils vont se laver, mais il n'y a pas d'eau. C'est seulement pour la photo. Le ministère de la Justice a commandé un reportage de photographie. On veut montrer qu'ils ne sont pas maltraités et qu'on s'occupe d'eux avec hygiène et sévérité. Ceux qui souffrent de la tuberculose se lavent ailleurs. Ensuite, c'est l'heure de la leçon. Mais souvent, ils sont en punition, à casser les rochers. L'atelier. Un artisan leur apprend un métier. L'argent servira à la colonie pour se financer. Il y a l'atelier avec le ferblantier, le bûcheron, le sardinier. De leur travail, ils ne touchent presque rien. Et toujours, un gardien. Celui qui se fait raser vient d'arriver. Ici sont envoyés les prisonniers qui ont déjà fugué. Après l'atelier, ils doivent s'occuper du jardin, du potager, des vaches et du poulailler. De Belle-Île, impossible de s'échapper. Le mur est armé de tessons de verre brisés. La mer au loin est trop agitée. Depuis le port, au loin, les locaux se font un devoir de les surveiller. Le soir, ils vont enfin manger, de dos, sans se regarder. De la soupe et surtout du pain. Les grands frères font le service. Et toujours, des gardiens. Un soir, ils en ont marre. Ils montent une mutinerie. Tous en même temps, au réfectoire, ils se jettent sur les gardiens. Ils les frappent avec leurs poings, avec des fourchettes, ils les étranglent, ils hésitent à les tuer. Mais non, ce sont des pères de famille. Ils leur volent les clés et s'enfuient dans l'île. Ils dévalent les rochers, courent à travers champs, traversent les forêts, ils vont se cacher dans les grottes ou bien volent des barques. La nuit tombe. On prévient les habitants de l'île. On prend les fusils, on va pour les chasser. 20 francs par tête. Il y a une prime à gagner. Ils sont dispersés dans l'île comme une volée d'oiseaux. Mais ils ne peuvent pas aller bien loin. On les reconnaît vite, avec leurs crânes rasés, leurs habits, leurs tatouages de prisonniers. On ne veut pas les aider. On finit par les rattraper. 56 garçons s'étaient échappés. Tous ont été retrouvés. On leur passe les menottes, on les jette au cachot. Ils ont goûté à la liberté, ils vont le payer.